Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans ce 44e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le pouvoir sur vos finances, bâtir la vie que vous méritez, et ce même et surtout quand la vie vous impose des défis permanents. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et co-responsable, podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles, maman et femme engagée dans l'autonomie financière des femmes. Aujourd'hui, nous clôturons notre série handicap et indépendance financière avec un thème capital, comment gérer son énergie et ses finances sans s'épuiser. Parce que l'épuisement physique, nerveux, émotionnel, c'est un coût invisible que beaucoup d'entre nous connaissent. Et dans un contexte de handicap, ce coût peut être exponentiel. Alors, comment faire? Quelle stratégie mettre en place pour éviter le burn-out budgétaire ou le burn-out corporel? Eh bien, c'est tout l'objet de cet épisode. Avant de commencer, et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends? Tu peux aussi liker et partager cet épisode à au moins une femme concernée de près ou de loin par le handicap. Je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter, et c'est parti. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi tant de personnes handicapées s'épuisent à gérer leur quotidien. Partie 2, le coût énergétique et financier de la gestion du handicap. Partie 3, stratégie pour gérer ses finances sans y passer ses journées. Partie 4, protéger son énergie au quotidien, des conseils concrets. Partie 5, bilan et défis de la semaine. Partie 1. Pourquoi tant de personnes handicapées s'épuisent à gérer leur quotidien? Eh bien, ce que j'ai constaté en tant que femme handicapée, c'est que tout le monde dit aux personnes en situation de handicap: «Oh, n'en fais pas trop, tu t'épuises pour rien là», ou «Quelqu'un va le faire pour toi». Et en toute honnêteté, j'ai toujours pensé que les personnes valides qui tiennent ce genre de propos sont tout simplement à côté de la plaque. Nous ne sommes définitivement pas dans la même réalité. Et il s'agirait, à mon sens, il s'agirait de commencer à faire preuve d'humilité en l'acceptant et parfois en se taisant. Parce que la réalité, c'est que dans la vie d'une personne handicapée, tout est plus lent, plus lourd, plus long à faire. Tout prend des plombs, 1000 ans. Chaque déplacement, chaque appel administratif, chaque effort physique peut devenir une épreuve. Et dans ce contexte, gérer ses finances devient une charge mentale supplémentaire. En effet, il ne faut pas juste checker ses comptes. Il ne suffit pas juste faire sa pause budget hebdomadaire. Il faut aussi vérifier ses droits, remplir les bons papiers, ne pas louper les dates de versement, réorganiser son budget après une mauvaise nouvelle, etc., etc. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reporte, on évite, on s'oublie. Et parfois, on s'épuise pour tenir une organisation qui n'est pas faite pour nous. Ce qui nous amène à la partie 2 de cet épisode, le coût énergétique et financier du handicap. D'après l'INSEE, d'après une étude de l'INSEE en 2023, le coût supplémentaire moyen lié au handicap est estimé entre 500 et 1200 euros par mois selon le niveau d'autonomie. Et ça, hors de perte de revenus. En parallèle, une personne handicapée sur deux n'a pas d'emploi. D'après la DRES en 2022, l'AH, l'allocation aux adultes handicapés, est plafonnée à 1016,05 € par mois au 1er avril 2024 pour une personne seule et sans ressources. Mais le plus coûteux, eh bien, c'est souvent invisible. Il s'agit du temps passé en démarche, de l'énergie mentale à gérer les imprévus, des frais non remboursés comme les transports, les soins alternatifs, les chaussures, les semelles orthopédiques, etc., 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 les pertes de revenus liées à l'incapacité temporaire de travailler, et je ne te parle même pas du fait que l'entourage agit comme si tu devais supporter le poids de ces émotions. Voici un exemple issu de ma propre expérience pour étayer mon propos.
Lorsque j'ai commencé à travailler, ma mère voulait voir mes fiches de paie et que je lui confie une part de mes revenus. D'après elle, c'était pour mon bien. Moi, j'ai toujours refusé, ce qui m'a valu son silence pendant 3 semaines. J'ai été punie par ma maman de ne pas avoir répondu positivement à sa demande qui était: je veux voir tes fiches de paie et je veux une part de ton argent. Des exemples comme celui-ci, j'en ai des tas. Et ils ne concernent pas que l'argent. En voici un autre concernant l'administration. Je gère seule mes démarches administratives depuis des années, depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 43. Avant, quand une personne me disait quoi faire et comment, je lui expliquais que je savais ce que je faisais. Résultat, on me disait que j'étais hautaine, trop sûre de moi et que j'allais me planter. Évidemment, on ajoutait une petite menace derrière. Il faudra pas venir te plaindre après, hein. Tu te débrouilles. C'est exactement ce que je faisais déjà. Je me débrouillais déjà. Si j'ai un problème avec l'administration, je contacte l'administration. Je n'en parle pas à une personne lambda qui tient juste à ce que je fasse ce qu'elle me dit de faire. Je n'ai pas besoin de cette forme de prise en charge et je n'ai pas à faire semblant que c'est le cas pour satisfaire l'ego de qui que ce soit. Je partage ça avec toi, ces 2 anecdotes de vie, parce que toutes les personnes handicapées se retrouvent un jour ou l'autre à se demander si elles doivent gérer les émotions des autres, si elles doivent gérer les peurs et le malaise des autres. Eh bien, la réponse est non, définitivement non, bien sûr que non. Mais si tu es conditionné à ressentir de la culpabilité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ce n'est pas normal. Et ça vient créer une sorte de brouillard mental et émotionnel qui t'empêche d'agir et de raisonner pour ton bien. C'est pour ça qu'il est vital de créer une gestion adaptée à ta réalité et ça passe par une bonne gestion de tes finances. Partie 3, gérer ses finances sans y passer ta vie. Personnellement, j'adore gérer mon argent. J'adore ça. J'ai transformé mon rendez-vous finances personnelles en pause budget hebdomadaire avec un thé chocolaté, un moment de quiétude en tête à tête avec mon argent. Et ça, je t'en parle, je t'explique comment faire dans mon livre Fini les dettes. Tu trouveras le lien pardon, sous cet épisode. Donc, j'aime gérer mes finances, j'aime gérer mon argent, mais je n'ai pas envie d'y passer ma vie parce que j'aime la vie aussi. Alors, j'ai mis en place quelques stratégies. Voici 3 stratégies que j'utilise moi-même pour gérer mes finances sans y passer ma vie. Petit 1, automatise tout ce qui peut l'être. Prélèvement fixe programmé comme loyer, facture d'énergie, téléphone, abonnement, etc. Épargne automatique, même 10 € par mois, même 1 € par mois, même 1 centime par mois, c'est symbolique et structurant. Si tu as lu le livre Fini les dettes, tu sais de quoi je parle quand je parle de 1 centime, puis 1 €, puis 10 €. Tu sais de ce dont je parle. Alerte bancaire pour surveiller ton solde sans stress. Deuxième stratégie, petit 2, réduire le nombre de catégories budgétaires. Ça, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes. Au lieu d'avoir 15 enveloppes, commence avec 4 à 5 grandes enveloppes. Les essentiels, logement, énergie, courses, soins santé, loisirs et imprévus, épargne, déplacement. Ces 5 enveloppes-là, elles suffisent. Moins tu as de catégories, moins tu fatigues. Ce n'est pas parce que tu as moins de capacité intellectuelle ou que tu es moins résistante face à toutes ces choses, c'est que c'est valable pour tout le monde et peut-être plus, sûrement plus quand on est déjà en situation de handicap. Et tu le sais certainement, je suis moi-même handicapée, je suis atteinte d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Stromfeld-Lorrain. Donc je te parle en connaissance de cause et je partage avec moi cette expérience. Moins tu as de catégories, moins tu as de choses en tête, plus tu as d'énergie, tout simplement. Troisième stratégie, planifie tes temps d'administration. Je sais que l'administratif, ça peut être très lourd, très agaçant, très chiant, disons-le clairement. Alors, une fois par semaine, fais ta pause budget. Et 1 ou 2 fois par mois, fais un point administratif. C'est-à-dire, budget, c'est là que tu réajustes en profondeur si besoin en fonction de ce qui suit. Les factures, les relances, les classements de tes documents, etc. Ça, tu le fais 1 à 2 fois par mois. Ça te prend 30 minutes et ce sont 30 minutes bien investies et elles valent mieux qu'un mois à ruminer, qu'un mois à penser: «Ah non mais j'ai pas fait ça, ah non mais j'ai pas ça, ah oui mais il y a pas ça, ah mais bon, pas donné ça». C'est exactement ce qui te permet de protéger de ton énergie, d'en prendre soin et ça nous mène naturellement à la partie suivante.
Partie 4, protège ton énergie au quotidien. Tu l'as compris, protéger son énergie au quotidien, c'est essentiel quand on est handicapé. Mais alors, comment faire concrètement? Eh bien, voici quelques pratiques simples, mais puissantes parce qu'elles fonctionnent vraiment. Lister ce qui t'épuise le plus souvent. Appel inutile, paperasse, trajet, gestion familiale. Tu fais une liste honnête en sachant une chose, personne ne va venir regarder au-dessus de ton épaule pour te juger. Cette liste, elle reste entre toi et toi. Une fois que tu as établi cette liste de tout ce qui t'épuise, vois ce que tu peux déléguer, fractionner ou simplifier. Par exemple, pour ma part, c'est faire le ménage. Ça m'épuise. Rien que d'y penser, j'ai mal aux jambes. Je prévois d'embaucher une personne juste pour ça, sans scrupule ni culpabilité. Je sais que ce ne sera pas remboursé et ça m'est complètement égal parce que je vais budgétiser cette dépense. Je vais budgétiser l'emploi, le paiement de l'emploi d'une personne qui va venir nettoyer chez moi. Voilà, tout simplement. Deuxième chose que tu peux mettre en place, créer un tableau énergie. Matin et soir, note ce qui te pompe le plus. Identifie ton rythme naturel. Tu peux utiliser la règle des 3 priorités par jour. Ne t'impose pas une to-do list à rallonge. Et cette phrase est aussi, pour moi, j'ai mis du temps à accepter que les to-do list à rallonge, c'est juste nul et stressant. Je n'en pouvais plus. Il suffit de mettre en place, de noter 3 vraies actions par jour et c'est souvent suffisant. Tu as pas besoin de remuer ciel et terre pour te sentir exister, pour te faire valoir ou pour, croire que tu réussis à tout faire d'un coup. Chose suivante à savoir et à mettre en place, accepte de dire non ou pas maintenant parce que ta santé passe avant les obligations sociales. Regroupe les tâches similaires. Par exemple, tu traites tes mails et ton budget en une seule session. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Ce sont des choses que tu peux mettre en place évidemment à ton rythme. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup. Personnellement, je regrette de ne pas avoir commencé par dire non ou pas maintenant. Il m'a fallu des années pour comprendre une chose importante. Les gens savent ce qu'ils font, y compris quand ils te proposent une activité qui n'est pas adaptée à ton état de santé, par exemple, ou qu'ils considèrent que puisque tu es là, tu vas pouvoir veiller sur leurs affaires pendant qu'eux vont vivre leur vie, vont profiter, vont kiffer, ils vont se balader. Être handicapé, soyons honnêtes, disons-le, être handicapé, c'est difficile. Tu n'as pas à subir le mauvais comportement des autres, même s'il s'agit de ta famille ou d'amis de longue date. Voilà, c'est dit. Maintenant, passons à la partie 5. Partie 5, bilan et défis de la semaine. Ce qu'on retient de cet épisode, ce sont les choses suivantes. Gérer ses finances sans s'épuiser, c'est possible. Ça commence par reconnaître ta réalité. Tu n'as pas l'énergie d'un robot. C'est aussi simple que ça. C'est ta santé qui décide, pas ton agenda. Moins mais mieux, ça doit être ton leitmotiv. Moins mais mieux. Simplifie, automatise, planifie. Ton énergie est un bien précieux. Protège-la comme ton compte en banque. Passons maintenant au défi de la semaine. Pour ce défi, je t'invite à prendre 30 minutes cette semaine pour supprimer une tâche inutile. Si, je t'assure, regarde bien, il y a forcément quelque chose dans ta to-do list à rallonge là qui ne sert à rien. Ensuite, automatise un paiement et prévois un moment off pour ton énergie. Note ce moment off dans ton agenda comme un rendez-vous prioritaire. Ce 44e épisode conclut notre série Handicap et indépendance financière. Je sais que ces épisodes sont moins engageants que les autres parce que parler de handicap, c'est encore moins glamour et moins sexy que parler d'argent. Pour moi, cette série est vraiment très importante. J'aimerais que les gens comprennent qu'un jour, eux aussi seront en situation de handicap. Eux aussi seront handicapés. Tout le monde sera handicapé un jour, pas suite à un accident ni à un problème de santé, mais parce qu'ils seront âgés. Tout simplement, donc plus fragiles, qu'ils auront moins d'énergie et peut-être, hélas, moins d'argent. Donc, il va falloir en prendre conscience et commencer à agir en conséquence. Cette série Handicap et indépendance financière est donc terminée. Mais ne t'inquiète pas, on continue ensemble. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, de poser des bases saines et solides pour tes finances,
Il est temps pour toi de découvrir mon livre Fini les dettes, le livre qui t'apprend tout ce que tu as à savoir sur l'argent. Tu trouveras le lien quelque part autour de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de quelque chose de très concret. Comment préparer son avenir financier à 40 ans et plus. On se retrouve donc ici mardi prochain à 14 heures. En attendant, comme d'habitude, prends soin de toi et de tes finances et rappelle-toi, la réussite est entre tes mains. Bye bye!